Breaking news, Laurent Ross quitte la présidence d'Alpine. Pourquoi ce départ? Réaction à chaud de nos fans du paddock. Retour sur le Grand Prix de Silverstone et le miracle McLaren qui réalise les progrès les plus spectaculaires de la grille. Analyse d'un retour incroyable. Autre comeback, celui de Daniel Ricciardo chez AlphaTauri. Est-ce un premier pas pour le préparer à chipper le volant de Perez chez Red Bull ou au contraire un cadeau empoisonné? Débat. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait la F1, les fans du paddock, déjà le 7e numéro. Vous le savez, le fan du paddock, On refait la F1, c'est chaque jeudi avant un Grand Prix. Merci infiniment pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube et surtout, n'hésitez pas à liker un cadre exceptionnel. Nous ne sommes pas dans nos studios à Paris, rue La Boétie, dans le 8e arrondissement, mais nous sommes à Ajaccio, dans le golfe d'Ajaccio. Bienvenue ici pour cette émission exceptionnelle tournée en Corse. Merci à notre partenaire Air Corsica de nous avoir accueillis à Paris pour mettre le cap sur Ajaccio à bord de leur magnifique Airbus A320 Neo. Merci pour leur accueil chaleureux. Seulement 1h30 de Paris, si vous voulez venir passer un petit week-end, une petite semaine, c'est vraiment la place to be. Et un immense merci au Radisson Blu d'Ajaccio de nous accueillir dans ce cadre enchanteur dans le golfe d'Ajaccio, sur la rive sud. Un magnifique hôtel avec une vue sur la mer à couper le souffle. Plus qu'un hôtel, c'est un véritable resort qui offre plein d'activités pour les familles. Vous avez la piscine, spa, et vous avez la plage d'Agosta juste derrière, 2 pas de Porticcio. C'est aussi un centre de conférence si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez réaliser des séminaires. Avec comme chroniqueur, pardonnez-moi, à côté, avec moi, sur le plateau de la terrasse du Radisson Blu, monsieur Laurent Pantanage. On est content de pouvoir faire des émissions dans notre pays d'origine, mon cher Laurent. C'est vrai, on est très content. Le temps s'y prête. Alors, tu es un fan de Lewis Hamilton, on te surnomme le polémiste de la F1. Et donc, tu auras la difficulté de soutenir Mercedes, qui en a bien besoin en ce moment. En duplex, l'édile du village Bassia, on le surnomme Pépone, et fan de Ferrari, monsieur Fabrice Marcella. Bonjour Fabrice. Salut Olivier. Et à tes côtés, celui qui prie chaque semaine pour que Ferrari gagne un Grand Prix, on le surnomme Don Camillo, un autre grand fan qui met la messe est dite, ou pas, on va voir pour Ferrari. Monsieur, pardonnez-moi, j'ai un trou, mais ça va me revenir. Alain Di Duca. Alain Di Duca, salut. C'est Don Camillo. Hein. Bon. Oui, voilà. Allez, et quant à moi, pour une fois, j'ai pu afficher les couleurs. Je suis un fan absolu de Fernando Alonso qui est chez Aston Martin, on va en parler. Car il y a une breaking news les amis, on embrasse Eric Bouilly, on devait faire l'émission ensemble, mais voilà, un peu compliqué de la faire cette semaine ensemble, on l'embrasse très fort, on se retrouve après les vacances. Et on enchaîne avec la breaking news du jour ou de la semaine, le départ de Laurent Rossi de la direction de Renault. Laurent Ross, il quitte Alpine après 2 ans et demi passés à la tête d'Alpine, aussi bien la marque que l'écurie F1. Il quitte l'entité, un petit communiqué de presse qui est passé, qui a annoncé le départ, vraiment surprise. Je crois que j'ai oublié une chose, Laurent, on n'a pas fait la petite virgule sponsor. Allez, vas-y, je t'en prie. Non, mais très rapidement, parce qu'on parle de voiture, Et ce qu'on disait, c'était qu'on a un de nos partenaires qui s'appelle Eternel, les bracelets. Et en fait, ils ont un bracelet qui s'appelle Rally. On se disait que pour une émission autour du sport, c'était sympa de parler de ce bracelet parce que, en fait, il est inspiré des branches, des volants de voitures de course d'époque et des gants. Et des gants avec des trous. Et donc, en fait, il y a une promo pour nos auditeurs. C'est que s'ils vont sur le site eternel-bracelet.com et qu'ils tapent ORLM Rallye, ils ont 20% de réduction sur ce bracelet qui est somme toute magnifique et pas très cher au regard du prix des bracelets Apple. Ouais, donc c'est des Apple Watch ou Apple Watch. Et de très bonne faction. C'est l'objet qu'il vous faut. Laurent Rossi alors.
Revenons à l'actu. Laurent Ross qui donc quitte l'écurie Alpine. Il est remplacé, enfin l'écurie, le groupe Alpine. Il est remplacé par Philippe Krief. Qu'est-ce qu'on sait de ce personnage qui n'est pas inconnu, mais qui n'est pas non plus une figure de la Formule 1, hein, Laurent? Non, alors c'est intéressant parce que nous on le juge sous l'angle de la Formule 1, mais il n'est pas nommé pour gérer la Formule 1, il est nommé pour gérer Alpine. Donc il se retrouve CEO d'Alpine. PDG. Pardon, excusez-moi. Donc il se tes souhaits, retrouve mon chéri. PDG d'Alpine. Et en fait, il a quand même un lourd passé dans l'univers automobile, puisqu'il a travaillé. Sérieux passé. Oui, il a travaillé chez Ferrari, il a travaillé chez Maserati, donc dans la branche italienne de l'automobile. Donc Alfa a priori, Romeo. Alfa Romeo. Donc voilà, il a quand même un parcours dans cet univers-là. Diplômé de l'École nationale supérieure de la technique avancée, ancien de chez Michelin du groupe Fiat. Et il a rejoint en février 2023 la direction de l'ingénierie de la performance produit de la marque. Donc effectivement la marque et non pas l'écurie, mais il va donc aussi chapeauter l'écurie. Comment, messieurs, allez, on va se tourner vers nos amis en duplex de Paris et du village Baïsia. Est-ce que vous êtes surpris par ce départ? Est-ce que quelque part, à votre avis, c'est des supputations, mais on a quand même quelques pistes. Laurent Ross, il paye un début de saison décevant, une mi-saison décevante d'Alpine cette année. Olivier, je ne sais pas si on a envie de répondre à ta question, parce que tous ceux qui nous regardent ont bien vu qu'il y avait deux camps quand même dans cette émission. Il y a ceux qui ont le droit d'aller en Corse avec toi, Oui. et ceux qui restent sur Paris. Et donc on voit toute l'objectivité de nouveau quand même d'un journaliste qui embarque avec lui. Voilà, les écuries qu'il aime bien, les gens qui aiment bien, et nous on reste à Paris. Voilà. C'est pas Donc, vrai, ça, il m'a mis dans voilà. un fauteuil rouge. Il m'a mis dans un fauteuil rouge. Regarde, Regarde, il est rouge. on a Ah, mis mais les photos, on va franchement. faire l'image. Voilà, donc, Non, mais, voilà, donc j'espère ne que tout sois le monde pas a bien jaloux remarqué. comme ça. Mais non, Voilà. mais écoute, on vous a proposé de venir, mais voilà, vous êtes trop occupés. Ah bon Nous, on a des métiers qui nous permettent de pouvoir faire des émissions à C'est ça. distance. C'est notre métier Voilà, de faire des donc, émissions. voilà. Donc, Alors, je sais pas si on Laurent va faire Ross. l'émission. Qu'est-ce qu'on pense? On va laisser se démerder tous les deux. Nous, là, on va voilà. aller manger. Ouais. Alors, votre sentiment? Non, mais alors déjà, moi, la question, voilà, effectivement, que je me posais, c'est pourquoi il était débarqué, et est-ce effectivement pour les résultats d'Alpine? Parce que concrètement, j'arrive pas à comprendre quel est le rôle aujourd'hui d'un président, directeur général, tel que celui qui est assumé par Alpine et qui va être assumé par son remplaçant. Est-ce qu'il a un rôle prépondérant dans la gestion même d'une écurie, ou est-ce que finalement c'est le patron d'une industrie automobile avec différentes marques? Voilà, donc on a du mal à comprendre effectivement, même si lui, toutefois, on le sentait extrêmement impliqué, souhaitant faire partie finalement de cette aventure F1, ce qu'on ne voit pas d'ailleurs auprès des autres dirigeants des autres marques. On ne voit pas le patron de Mercedes, le président de Mercedes, enfin je ne crois pas, je demanderai peut-être à Laurent, je me trompe peut-être, mais est-ce qu'il est aussi présent que le patron d'Alpine sur les différents circuits? Voilà, donc j'ai du mal moi à bien comprendre quel est le rôle d'un président d'une entreprise, d'une marque, d'un constructeur. Donc Camille, tu es assez d'accord avec ça? On ne peut Assez pas d'accord. diriger Ça a une l'air- marque et diriger une écurie F1, c'est deux métiers différents. Et deux oui. métiers très prenants. Hein. Même si le directeur de la marque peut être au-dessus du responsable du team, hein, ça c'est autre chose. Mais, On ne peut pas faire la gestion quotidienne. Alors il ne quitte pas le groupe Renault, hein, par contre. Ouais, mais Voilà. est-ce que son départ est lié aux résultats Formule 1 ou des résultats de façon plus générale d'Alpine? Voilà. Je ne sais pas quels sont les bons résultats entre ces deux activités-là. Laurent, tu en as parlé avec Eric avant le début de cette émission, puisqu'Eric ne pouvait pas être avec nous. Non, ce que disait Eric. Sentiment. Non, Eric disait que c'était un gros Eric travail. Bouillet. Non, Eric Bouillet disait que Laurent est un gros travailleur, vraiment un truc, mais un peu trop passionné peut-être de F1. Et le problème, c'est qu'il était à la tête de la marque Alpine et de l'écurie F1, mais de la marque Alpine. Et peut-être, c'est le risque, il disait, c'est un peu le risque des gens qui se grillent avec truc. Donc il ne portait pas du tout ce jugement, hein, il porte un jugement général. Il dit, tu risques de te faire happer à un moment donné. Il me dit, je ne sais pas du tout si c'est ce qui s'est passé pour lui ou pas, mais d'aucuns le disent. Ouais, en clair, le devise d'Éric Bouillet, c'est de dire on ne peut pas diriger une écurie et être fan de F1. C'est pas possible. Voilà. On ne peut pas faire de sentiment en clair. Pourtant, Laurent Rossi s'était fait remarquer en tapant durement du poing sur la table lors d'une interview il y a quelques mois, lors du Grand Prix de Miami sur nos confrères de Canal+. On n'avait pas trop compris cette véhémence, cet énervement dès le début de la saison. Ça avait été mal vécu en interne. Ils s'en étaient pris très durement, notamment à Otmar Schwanhauser, qui était le manager de l'écurie au quotidien. Il y en a un quand même de manager au quotidien, c'est lui. Ah oui. On le pensait du coup sur la sellette, Otmar, et puis finalement, on ne s'attendait pas à ce que Laurent Rossi... peut-être. Ouais.
C'est peut-être l'arroseur arrosé. Hein. C'est-à-dire que de laver le linge sale en public, je pense pas que ça soit très bien vécu en interne chez Renault, les amis, chez Alpine, Laurent, ou en duplex. Effectivement, c'est un peu l'arroseur arrosé qui en plus, effectivement, face aux caméras, sur du live, je crois que c'était en direct sur Canal, a exprimé son mécontentement et a exprimé également que si ça continuait comme ça, il allait se séparer du team manager quand même d'Alpine. Enfin, je ne suis pas sûr qu'il a adopté le bon ton et les bons mots sans aucun recul finalement face à tous ces auditeurs. Donc c'est quand même un personnage public, c'est très médiatisé. Je ne suis pas sûr qu'on lave son linge comme ça en public. Et voilà, donc il y a quand même une certaine mesure, une retenue à avoir, je pense. Très bien. Juste un petit mot avec toi, donc Camille. Aussi, la fin de saison a été assez catastrophique et de Alpine l'année dernière, avec la perte de Fernando Alonso. Quand on voit les résultats qu'ils font aujourd'hui chez Aston Martin, ça doit créer de la rancœur. Le départ de Piastri, qui a super marché au Grand Prix d'Angleterre, on va en parler dans un instant. Ça aussi, est-ce que c'est pas à son discrédit? Écoute, moi je vais faire simple. D'abord, Rossi, Di Meo et Renault, c'est égal Poutine, Prigogine, Russie. C'est que tout ce qu'on peut dire, c'est des conjectures. On ne sait rien de ce qui s'est passé derrière, donc on peut partir dans tous les sens. Maintenant, il y a un truc que je rajoute par rapport à l'énervement qu'il a eu sur les résultats. C'est aussi le fait qu'il y a eu 200 millions qui sont rentrés dans les caisses. Peut-être que Alpine devrait être en meilleur état pour des Méo que Alpine est aujourd'hui, et que on fait une prise de guerre qu'on est allé chercher chez FCA, qui est Krief, et qui est quelqu'un qui est plutôt automobile que course automobile. Ouais. Donc ceci, mais je reste, voilà, ce sont des conjectures. Alors, 200 millions, tu fais référence effectivement à l'émission qu'on a fait il y a quelques semaines où Alpine a levé 200 millions d'euros et essentiellement cet argent allait servir à rembourser, c'est nouveau, j'ai inventé des mots, à rembourser Renault. Ça montre qu'il y a quand même la situation financière est tendue. En tout cas, Laurent Ross, il ne quitte pas le giron de Renault, Laurent. Non, en fait, on lui a retiré le titre de CEO d'Alpine, c'est-à-dire le constructeur automobile, ou la marque, parce que c'est une filiale de Renault. Et donc, de fait, il a perdu aussi la direction de la partie visible, où on le voyait, qui était la Formule 1. Et nous, on parle de Formule 1, donc on voit ça. Il est en charge des projets spéciaux. Bon, moi, j'ai été patron des projets spéciaux. Parfois, c'est un peu un terme un peu subtil, tu vois, pour être soit une porte de sortie, soit développer des nouveaux trucs. Ouais. Oui, alors après, il a quand même un passé autour de l'univers automobile, de l'accompagnement, du management, de la transformation. Donc il peut très bien être en charge d'un programme de transformation. Et Renault, une boîte où on peut faire la transformation à tout niveau. Maintenant, je suis, excite la dimension F1. Wait and see this week-end, donc au Grand Prix de Hongrie, on en reviendra dans un instant. On retourne d'ores et déjà sur le Grand Prix. Tu as dit une info tout à l'heure, tu as dit breaking news, mais ça n'a pas du tout été présenté comme ça par Formula One. Hein. C'est un tout petit, même sur le site Formula One, il y a une petite info. Tu vois, c'est le truc vraiment minimisé au possible, quoi. Allez, retour sur le débrief du Grand Prix d'Angleterre à Silverstone et le miracle McLaren. Alors, avant de parler du miracle McLaren, un mot quand même sur la nouvelle victoire, la 8e déjà de la saison, pas d'affilée heureusement, mais c'est pas loin, de Verstappen, qui porte donc à 8 son score de victoire cette saison. Le nombre de victoires depuis le début de la saison, c'est dingue, 8, j'en reviens pas. Donc on va pas trop s'étendre sur le sujet parce qu'il n'y a pas grand chose à dire tant la domination de Red Bull est phénoménale. Mais ce que moi j'ai retenu de ce Grand Prix, c'est le retour fracassant de McLaren, de l'écurie, au premier plan avec un magnifique Lando Norris qui a signé la seconde place. L'écurie McLaren leur a créé la surprise. On n'aurait jamais imaginé qu'en quelques semaines, ils auraient dépassé Ferrari, Alpine, bien sûr, qui était leur concurrent direct, Mercedes et Aston Martin. Ouais, ce qui est intéressant, c'est il y a eu 10 courses. Sur les 9 premières courses, ils ont marqué 29 points. Et sur la 10e, alors qui est une course un peu spéciale, parce qu'il y avait le sprint au milieu, il y avait des points à prendre au sprint, mais ils ont marqué 30 points. Donc ils ont marqué plus de points en une course
que sur les 9 précédentes. Et ils ont surtout mis à mal Alpine, hein, donc je ne sais pas si ça peut avoir un impact aussi dans la décision, mais Alpine qui s'espérait en 3e, 4e force du plateau. Et champion du monde à l'échelle de quelques années. De 100 courses, ouais. Et là, d'un coup, ils se retrouvent déclassés, quoi. Donc Camille, au PayPal, comment expliquer de tels progrès alors que Ferrari, mais aussi Mercedes, et on voit qu'Aston Martin aussi plafonne un petit peu, mais ils ont moins de moyens. Comment ils ont pu parvenir à combler un tel retard alors que on voit les difficultés de Ferrari et de Mercedes pour gagner quelques dixièmes, et de l'autre côté Red Bull qui continue de progresser? C'est vrai que c'est assez étonnant, et en même temps ça permet aux autres de garder espoir. Et en se disant, bah tiens, ils ont fait les modifs, on n'a pas besoin d'attendre la prochaine saison. Voilà, donc, et ce qui était bien aussi, c'est que même si effectivement Max a encore gagné la course, il ne leur reste pas moins que ça a été plus difficile, en tout cas à certains moments, que sur les précédentes courses, avec un Norris déjà qui, au départ, passe devant Max. Donc ça a redonné un petit peu de l'intérêt à cette course qui ensuite a été quand même assez ennuyeuse, donc on était content quand même de voir cette écurie essayer en tout cas de combattre pour les premières places. Et d'ailleurs, on aurait pu avoir un deuxième place, troisième place pour McLaren. S'il n'y avait pas eu le safety car, voilà, on avait quand même un résultat assez exceptionnel. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que ça mettait en valeur quand même deux pilotes. Alors Norris, qu'on connaissait déjà, l'autre un petit peu moins, même si il avait déjà une réputation quand même d'être un très bon pilote, mais les deux l'ont montré. Et même Piastri, à un moment donné, était quasiment sur le point de doubler Norris, si je me souviens bien, en début de course. Donc ça a donné quand même un nouvel élan, et même de l'espoir donc de nouveau à tous les autres, en se disant on peut faire des modifs, et ces modifs, elles peuvent être concluantes positivement sur des circuits. Voilà. Donc on parlera par la suite sûrement de Ferrari, hein, mais je ne vais pas y venir tout de suite. Non, on ne va pas en parler de Ferrari, quasiment pas. Il n'y a pas grand-chose à dire, malheureusement. Non, c'est frustrant pour nous, bien sûr. C'est très frustrant pour nous. Alain, ton sentiment? Moi, je n'ai pas souvenir de fan de F1 d'avoir vu une écurie en deux Grands Prix passer quasiment de la dernière ligne à la première. Historiquement, le truc, c'est ça. C'est un message d'espoir pour tout le monde. C'est ça. En sachant que ce message d'espoir correspond aussi au drame de Checo, parce que là, je crois que moralement, il est laminé. Et que Red Bull ne fait rien pour le rattraper. Hein, donc mais c'est clair, oui, ça fait plaisir de voir qu'il peut y avoir des inversions de tendance comme celle-là. Je pense qu'elle peut quand même aussi s'inscrire un peu dans la durée, parce que Zelfake, c'est pas Silverstone. Et je dirais qu'après le Hungaroring, on verra si McLaren s'est replacé dans le peloton. Et que ce peloton, c'est vrai, je trouve, se rapproche un petit peu de Red Bull. Maintenant, il se rapproche de Red Bull en copiant Red Bull, hein, de plus en plus. Donc voilà, il restera toujours notre ami Adrian, le magicien, qui trouvera toujours la patte de lapin pour faire mieux que les autres. Hein. Moi, je n'ai pas de doute là-dessus. Et juste, parce que je ne sais pas si on reviendra sur Red Bull après, mais je sais pas si on reviendra sur Red Bull après de Max, j'ai compris que non, mais vous avez entendu ce qu'a dit Max quand même. Il a dit un truc, vraiment, il a enfoncé son coéquipier. Il a dit, le championnat du monde des constructeurs cette année, je peux le gagner tout seul. J'ai pas besoin, en gros, j'ai pas besoin de Sergio Pérez. De quoi? De mon coéquipier. Ouais. Donc voilà, c'est quand même très très dur. Laurent, tu veux dire un petit mot sur McLaren, ou tu veux enchaîner sur deux choses. La première, c'est effectivement, je suis d'accord sur l'espoir, hein, surtout qu'on avait fait une émission où Eric nous avait dit c'est très très dur en milieu de saison de corriger le tir. Donc bon, attention, hein, il y a plein d'alignements. Silverstone est un circuit particulier, c'était le Grand Prix local pour McLaren. Donc il y a plein de choses. Ce qui est intéressant, c'est que Piastri a démontré aussi, tu l'as dit, beaucoup de talent. Donc ça peut aussi. Mal à Renault, ça. Et ça fait mal à Renault, parce qu'on n'a pas cité tout à l'heure, mais il y a aussi la fin de l'année dernière, avec la perte d'Alonso, le fiasco de Piastri au mois de juillet, fin juillet, début août. Donc c'est il y a un an. Alpine, hein. Oui, c'est un pilote alpine, donc ça peut jouer tout ça. Maintenant, ce que je veux dire aussi, ce que je voulais dire, c'est tout ce qui s'est dit de la part autour de Red Bull est assez incroyable. On va parler du cas Checo, mais il y a aussi les annonces, Alain et Fabrice n'ont pas parlé,
Adrian Newey a fait une modification des pontons de la voilà. Et donc on pense que ces sidepods pourraient faire gagner encore 2 dixièmes à Red Bull. Ce qui là écraserait la concurrence terriblement. Hein. Ouais, moi, ce qui me surprend, c'est les difficultés presque durant une saison et demie de toutes les écuries de progresser, à part peut-être Aston Martin qui avait créé la surprise en début d'année. Mercedes qui s'est enfin décidé à retirer ses pontons et on a vu le progrès, mais il y a des hauts et des bas. Bon, c'est vrai que sur la durée, on va voir, il a raison Alain de dire qu'on va voir ce que ça va donner sur des circuits différents, mais c'est quand même assez surprenant et ça fait plutôt plaisir pour McLaren. L'autre fait de ce compris, tu le disais Alain, tu le disais Fabrice, c'est les difficultés bien sûr de Checo Pérez, hein, le coéquipier de Max Verstappen qui a encore loupé ses qualifs hein, et qui, même s'il a terminé à la 6e place, c'était plutôt encore une fois un week-end cauchemar. La pression monte sur Pérez avec l'annonce de l'arrivée d'un pilote réserviste de l'écurie hein, avec un certain potentiel et un certain Daniel Ricciardo. On en parle. Ricciardo, le retour déjà après 6 mois, 6 mois après son éviction de McLaren, le voilà donc de retour. Après des essais pneus menés la semaine dernière, Laurent, pour Red Bull, il aurait fait des temps fort honorables, d'après ce que disent les responsables de Red Bull. Ouais, alors ce qu'on a appris, après c'est toujours la même chose, hein, tu l'apprends par ce que tu lis entre les lignes, ce qu'on a appris c'est qu'il aurait fait un temps qui le placerait en première ligne. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que certainement il serait second, hein, puisque sinon tu aurais dit qu'il aurait fait le meilleur temps. Après on ne sait pas la qualité des pneus, il peut aussi arriver que les pneus de la saison... Oui, mais ça peut être les pneus de la saison prochaine. Ouais, mais pour quelqu'un qui a des difficultés, qui n'a pas roulé pendant, même s'il a fait du simulateur, qui n'a pas roulé pendant 6 mois, c'est pas mal. Ouais, après, je pense qu'il a envie. Hein. Il s'est dit, c'est là ou jamais. C'était l'occasion de montrer. Il a la meilleure voiture du plateau. Alors, en préambule, d'abord, donc, on l'a bien compris, ces essais un peu exceptionnels, on semblerait encourager l'équipe Red Bull à le nommer chez AlphaTauri, l'écurie sœur. Mais avant de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour Ricciardo, un mot sur De Vries. C'est quand même dur hein, pour De Vries de se retrouver comme ça à mi-saison, débarqué alors qu'il avait l'assurance qu'il devait finir la saison. Ça va être dur de rebondir, Laurent. Je pense que ça va être dur de rebondir. Surtout, je pense que Lewis Hamilton a bien résumé la situation. Il a dit c'est fait à la méthode Red Bull. Quoi. Donc en fait, De Vries est en train de vivre la méthode Red Bull. Ça s'est passé des dizaines de fois dans le passé. Quoi. Et là, c'est difficile de rétrograder ailleurs que de ne plus prendre le volant. Pourtant, c'était un garçon assez talentueux, Grand Prix il n'est pas champion de GP2, c'est ça? Non, il a tout gagné, Formule 3, Formule 2, il a été champion de Formule I, donc non, le mec a un gros parcours, quoi. Alors les amis du côté de Paris, est-ce que vous pensez que cette nomination est une bonne nouvelle pour Daniel Ricciardo d'arriver chez AlphaTauri, qui n'a pas bien évidemment le matériel de Red Bull? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne nouvelle ou c'est plutôt un piège que tend Red Bull à son pilote historique? Merci Olivier d'insister du côté de Paris. On voit, mais c'est toujours fait de façon très fine. Merci beaucoup Olivier. À nouveau, du côté de la Corse, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Mais au moins, nous, on n'est pas éblouis. Voilà. Et il fait bon, hein, mais c'est plutôt agréable. C'était ça, on a vu sur la mer. Nous avons mais tu vois, du côté de Paris, sous la pluie, c'est ça que tu es en train de nous dire. Bon, ouais. Ce qu'on peut dire, c'est que... alors, c'est une vraie chance, à mon avis, pour lui de revenir aussi rapidement en Formule 1. Même si, quand on reprend les propos de Ricciardo, je rappelle qu'il est d'origine italienne, hein, et on ne dit pas Ricciardo. Donc, Ricciardo. Si on reprend ses propos il y a quelques mois, en fait, il souhaitait revenir, mais il souhaitait revenir dans une écurie de pointe, ce qui n'est pas tout à fait le cas, puisque je crois qu'AlphaTauri est peut-être au dernier au classement. Toutefois, ça reste quand même une vraie chance. Il a refusé un baquet chez As, apparemment, hein, c'est ça? Il a refusé quoi? J'ai pas entendu. Un baquet de chez As. Ah. Voilà. En tout cas, une vraie chance de montrer son savoir-faire, de pouvoir peut-être escompter, si les 6 mois qui arrivent ou les 1 an et demi qui arrivent, de pouvoir peut-être aller chercher, de refaire ses preuves et d'aller chercher effectivement une écurie qui serait un peu plus dans le top 10 peut-être des circuits. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne chose. Je suis content de le voir parce que c'est quelqu'un qui avait plutôt... enfin, toi qui donnait envie de le regarder, là, c'est quelqu'un de très souriant qui s'est peut-être pas suffisamment pris au sérieux ces 2 dernières années parce que quand même son passage chez McLaren, ça a été une catastrophe. Et c'est vrai que
l'image de sympathie qu'on avait de lui était ensuite plutôt une image de pitié, malheureusement pour lui. Donc je suis content de le voir revenir et un peu plus en forme, sûrement, en tout cas, requinqué, on va dire, chez AlphaTauri. Alain, en tout cas, c'est une manière, une stratégie habile de remonter un peu plus la pression sur Pérez en disant regarde, Ricciardo, on l'a déjà imbaqué, s'il fait des résultats et que tu ne te bouges pas un petit peu, tu risques de finir toi aussi chez AlphaTauri dans pas longtemps. Hein. Oui, mais maintenant, pour reprendre Nick De Vries, on ne peut pas dire non plus qu'il ait démontré grand-chose depuis le début de la saison. Hein. Donc, après ça, effectivement, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Helmut Marko et de notre ami Horner, on ne sait pas. Ce qui est clair, c'est que ce pas des gens qui sont là pour stabiliser le mental des pilotes qui, dans leur tête, sont des numéros 2 à part Verstappen, par rapport à Max. Quoi. Ben oui, voilà. Ouais. Alors justement, c'est sûrement un coup. C'est un coup tactique, effectivement. C'est un coup ça va permettre quand même. Ben oui, ça va permettre quand même déjà de connaître la vraie valeur de Yuki. Là, il va être comparé quand même à un pilote a priori quand même qui a un peu plus d'expérience, peut-être dit comme plus talentueux, mais donc regardons ce que ça donne. C'est Yuki Tsunoda, le pilote. Oui, pardon. Oui, et la deuxième chose, c'est que ça met une pression supplémentaire à Pérez. Effectivement, écoute, il y a un baquet dispo, peut-être et donc il prépare peut-être effectivement l'arrivée d'un Ricciardo. Un retour de chez Red Bull. Alors même Verstappen, oui. Même Verstappen est OK pour ça. Laurent, même Verstappen. Ouais, pour moi, il n'est pas OK pour ça. C'est juste une façon de mettre encore une taloche à Pérez en disant moi, j'ai jamais eu envie qu'il parte. J'aimais bien. Non, tu le détestais, mais juste là, c'est une façon facile de mettre une derrière, hop, gratuit, quoi. Plus ils peuvent démolir Checo, mieux c'est. Enfin, dans leur esprit. Hein. Donc voilà, c'est un peu tristoun comme mentalité. Maintenant, quand on a des champions comme ça, c'est jamais simple. Hein. On ne peut pas dire que notre ami Schum était si sympa que ça avec ses coéquipiers. Donc, c'est moins qu'on puisse dire. Et à partir de là, le top de l'écurie rejoint son pilote phare. Et c'est clair que Todd et Ross Brown allaient un peu dans ce sens-là aussi. Hein. Ça a laminé les... Ouais. Tiens, Olivier, tu l'as peut-être mis dans ton quiz, hein, mais AlphaTauri, c'était quand même avant Toro Rosso, et c'est là où a démarré quand même Ricciardo. Hein. Exactement. Non. Bon, tu peux me le compter comme un point, s'il te plaît, même si tu l'as. Je ne sais pas si tu l'avais mis, mais ça. On verra ça. C'est dans un moment le quiz F1. C'est dans 2-3 minutes. En tout cas, c'est pas une Red Bull. On sait que la voiture souffre. Non. Et on sait qu'il aime bien des voitures à son goût. On n'a pas vraiment compris ce qui s'est passé durant ces 2-3 années chez McLaren. Comment d'un pilote si frentard et si à l'aise et si spectaculaire. Moi, j'adorais Ricciardo. J'adore toujours d'ailleurs Ricciardo. Après, il y a un environnement. Mais quand on a connu la pression chez Red Bull, de s'écrouler autant comme ça chez McLaren, j'ai toujours pas compris. Alors, c'est important qu'il y ait une voiture qui soit vraiment typée. Espérons que chez AlphaTauri, il y ait une voiture qui lui convienne. J'en doute un petit peu et espérons que ce ne soit pas un piège, parce que véritablement, s'il végète comme végètent les autres pilotes AlphaTauri, ça ne va pas vraiment redorer son blason. J'espère que dès ce Grand Prix, il nous prouvera le contraire. Moi, ce que j'aime beaucoup, ce pilote, c'est l'été et c'est l'heure de la silly season déjà. La trêve estivale n'est pas encore arrivée pour les pilotes de F1. Nous, c'est maintenant et on en prend beaucoup de plaisir. Mais la silly season a déjà débuté avec plein de rumeurs autour de l'avenir de grands noms de la Formule 1. Notamment Charles Leclerc qui est en fin de contrat jusqu'à fin 2024, Laurent, qui est annoncé un peu partout, Laurent. C'est simple. Je pense qu'il est annoncé dans quasiment toutes les écuries, quoi. On en a parlé chez Mercedes, on en a parlé chez Aston, on en a parlé chez, je crois, on a une news sur Red Bull. Donc en fait partout, quoi. C'est le pilote que tout le monde veut. Moi, j'espère pour lui qu'il va rester chez Ferrari, que Ferrari va aller mieux, parce que je pense que c'est son écurie de cœur. Donc, ça serait dommage que ce mec réussisse ailleurs que dans son écurie de cœur, tu vois. Et même s'il fallait que Ferrari réussisse, tu vois. Donc, voilà. Les amis, les tifosi, qu'est-ce que vous pensez de cette rumeur qui veut que Leclerc partirait? C'est beau ce que tu dis, Laurent. Hein. C'est très beau. Tu rajouterais La mer te rend poétique, j'aime bien. Alors Laurent, je sais pourquoi tu dis ça, parce qu'en fait, il y a des rumeurs
de prêt de Leclerc chez Mercedes en échange d'un Hamilton chez Ferrari. C'est pour ça que tu dis ça. Mais je suis d'accord avec toi. Non, je suis sincère. Je suis sincère. Je pense que quand tu vois des interviews de Leclerc jeune, tu vois que quand il parle de Ferrari, il a les yeux qui brillent. Et il a fait la Ferrari Academy. Oui, mais tu sens qu'il y a un vrai lien entre. Voilà. Ouais, il y a un vrai lien. Donc je trouve ça. Et puis il y a un lien avec Fred Vasseur aussi, donc ça se justifie. Il y a une autre surprise. Il m'a envoyé un SMS. C'était tout excité, mon cher Fabrice. C'est la rumeur de l'arrivée de Norris chez Ferrari qui aurait signé un pré-contrat. Ouais. Tu as lu ça où? Alors, j'ai lu ça où? J'ai lu ça sur des forums de tifosi italiens. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut y accorder beaucoup d'importance. Ouais. Toutefois, ouais, il y a eu cette rumeur-là d'un pré-contrat qui aurait été signé pour 2025, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si ça a été repris d'ailleurs par les médias français. Non. Alors, il y a eu plein de breaking news qui étaient des fake news cette semaine autour de Leclerc. Comme quoi, il y a avec des faux comptes F1 qui annonçaient que Leclerc avait re-signé chez Ferrari, ce qui semble logique. Mais c'est du fake, que Norris aurait fait le pré-contrat. Enfin bon, il y a énormément de rumeurs. La seule chose à peu près sûre pour Ferrari, c'est qu'a priori, Eric nous l'a déjà dit dans cette émission, Sainz n'est plus tellement en odeur de sainteté, on le voit, hein, il est clairement numéro 2 et il mettrait le cap sur Audi l'année prochaine. Et puis la vraie inconnue, c'est Hamilton qui n'est toujours pas signé chez Mercedes. Ouais. Pas l'année prochaine, hein, 2026 pour Sainz. C'est pour ça qu'il y a un trou au milieu. 2025. Hein. 25, il y a un trou quand même, hein, tu vois. Hamilton, c'est à la fin de la saison là. Ouais. Et c'est toujours pas annoncé. Et, écoute, on rentre dans la 6 saison, donc il va se passer des choses. Hein. Voilà, la chose est sûre qu'on est sûr pour l'année prochaine, c'est que Lance Stroll sera encore chez Aston Martin. Voilà. Allez, on a assez débattu, place au quiz F1. Le quiz F1, vous en avez l'habitude maintenant, 4 questions, une réponse. Dès la première vous rapporte 4 points, 3 points pour la seconde, 2 points pour la dernière question et 1 point si vous attendez la dernière réponse. Si vous répondez et que la réponse est fausse, vous êtes éliminé pour la question. Vous êtes prêts, messieurs? Allez, on lance la starting grid, la procédure de départ. Un pilote, attention messieurs, je compte sur la régie pour me compter les points. Son prénom est le même que celui de l'un des apôtres les plus célèbres. Son prénom est le même que l'un des apôtres les plus célèbres. Jean, allez-y. Non, bien joué, c'est bien vu, Saint-Jean. Mais c'est pas ça, donc Amir. En 2016, il a été sacré champion de la série GP2, l'antichambre de la Formule 1. Son prénom est le même que celui d'un des apôtres les plus célèbres. En 2016. Pierre Gasly. Pierre Gasly, bravo, magnifique. Pierre Gasly, effectivement. C'est mon premier point. Donc ça te fait 3 points. 3 points, merci. Après son passage chez Red Bull, il a rejoint l'équipe AlphaTauri et il a remporté effectivement sa première victoire en Formule 1 lors du Grand Prix d'Italie en 2020. Attention messieurs, un patron d'écurie. Il est fondateur d'une écurie de Formule 1 dont il porte son nom, ou il a porté son nom parce qu'aujourd'hui elle n'existe plus. Brabham. Non. Il prend des risques, c'est bien, c'est courageux, je suis fier de toi. Alors. Tyrrell. Non. En 1998, il ne reste plus que Fabrice. C'est l'un de ses pilotes de son équipe a remporté le Grand Prix de Belgique en 98, marquant la première victoire de l'équipe en Formule 1. 98 sur la pluie. Alors attends, ça arrive. Et en fait, il cherche les réponses sur internet. Alors attends. C'est comme ça qu'il a trouvé la réponse tout à l'heure. Attention. Merci ChatGPT quand même. Yellow flag, ça va pas du tout ça. Yellow flag. Comme quoi je suis honnête, hein. On le savait déjà pour celle d'avant. Hein. Cette personnalité est originaire d'Irlande. Facile. Ah, Jordan. Jordan. J'ai mon ChatGPT à côté de moi. Après avoir quitté la F1, il a travaillé comme commentateur sportif pour la BBC et aujourd'hui Channel 4. Question suivante, encore un pilote. Il détient le record du plus jeune pilote à avoir jamais remporté un Grand Prix de Formule 1. Facile, franchement. Max Verstappen? Non. Plus jeune pilote. Ça avait été Alonso à l'époque, mais je pense que ça a été battu. Je me demande s'il n'y a pas une erreur derrière un truc. Je pense que c'est pas Max Verstappen. C'est pas lui qui l'emporte.
Bah, c'est Max le plus jeune, non? J'avance. Il est l'un des rares pilotes de Formule 1 à avoir remporté 4 championnats du monde. 4, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a Alain Prost, il y a Nelson Piquet. Piquet 3. Piquet 3? Ouais. Non, 4. 4. Et non, 4. Sur la photo, il y a Nelson Piquet, Bref, Alain Prost. allez. Bah, c'est Alain Prost, non? Alain Prost, il en a gagné combien? Non, il détient le record de plus jeune pilote, non. Ah, plus jeune pilote. Il a commencé sa carrière chez Red Bull. Vettel. Eh oui, Ah, Vettel, ouais, 4. Mais je ne demande pas s'il y a une erreur avec effectivement la première information. qui est Mais ouais, plus Max, ouais. Mais je... Donc là, Laurent et moi, on prend le point. Non, parce que qu'on juste- reste tous les deux en même temps. Parce que Ouais, les c'est vrai, questions, c'est elles vrai, viennent c'est d'où, là? À mon avis, c'est Le chat GPT. On est d'accord, Laurent, hein? Ouais. Ouais. Alors ça Voilà. fait On 3. prend le point tous les deux, là. 3 et Non, on 3 prend 4 vous points êtes tous les deux. égalité. Ah non, non, j'ai Ouais. dit Laurent, Vettel, moi, j'ai dit Vettel. Laurent 4 et... Non, et bah trois- non, trois c'est qui égalités. gagne, c'est Max. Un pilote. C'est Max. Ah oui. Un, Ah oui, un ouais, pilote c'est la première australien. Un pilote australien qui a commencé sa carrière dans l'écurie HRT. HRT qui s'appelait HRT à l'époque. Ouais. Bah, aujourd'hui, il existe plus. Un pilote australien? Oui, le manager de Piastri. Comment il s'appelle? Ah, je ne dis rien. Comment il s'appelle? J'enchaîne. Ah bah attendez, il faut trouver. Hein. Ah ouais. Trouver, cher ami. Il a un sourire appelé le dingo. Il a un sourire appelé le dingo. J'ai piloté pour Red Bull. Eh oui. Je t'ai dit. Mais non. Mais oui, mais oui. Mais non. Il a célébré pour ses victoires sur le podium par une formule dite le showy, où il boit du champagne dans sa chaussure. Ah, Ricciardo. Eh oui, Daniel Ouais, Ricciardo. je vais le dire. Ouais, Eh ouais, oui, j'étais oui. plus très sûr là. Bon, ok. Donc, Il a commencé chez HRT. eh ben ouais. Un Moi, je point pensais en que c'était plus. Toro Rosso son départ. son Je crois démarrage. qu'il a commencé chez HRT. En tout cas, si c'est une erreur, c'est celle de la personne qui est derrière l'image là-bas. Je ne peux pas la dénoncer. Bon, on dirait que Mais c'est en tout ChatGPT. cas, ouais, parce que quand tu demandes, il n'y a pas. Il n'y a aucun pilote qui a arrive commencé derrière. chez j'ai demandé. Hein. Alors celle-là, on est bon. Attention, c'est Ah ouais, d'accord, ouais, c'est du sur-mesure, messieurs, pour les Ferraris. J'ai travaillé comme assistant de Enzo Ferrari dans les années 70. Mauro Porghieri. Non. J'ai été président. Luca Di Montezemolo. Luca Di Montezemolo, magnifique, il prend la part. Ah, il était carrément patron de l'écurie, arrête. Attends, c'est pas je Ouais, commence Il a à commencé comme là. assistant. J'ai été Il a président. commencé comme Non. assistant, ouais, ouais. Assistant CEO. Il a commencé en plus bas de l'échelle. Niki, il est champion en quelle année? J'ai été Années président du comité d'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 90 en Italie. J'ai été président du MEDEF italien. Sous sa présidence de Ferrari, Ferrari a remporté 8 titres de constructeur et 6 titres de pilote de F1. On y va, mais il faut pas aller trop. Quand même, moi j'ai l'impression Écoute. que cette fois-ci, Ouais. votre quiz a été rédigé au bord de la piscine hier Ouais, soir c'est clair. et c'est du grand n'importe quoi. Non, la bonne, C'est du non, grand n'importe non, quoi. Ah, non, c'est la pas bonne faux, nouvelle, c'est c'est pas qu'en faux. l'absence, la bonne nouvelle, l'unique nouvelle, c'est qu'en l'absence de c'est Monsieur Guillaume. Pommier qui gagne à chaque fois, j'ai vu gagner. Non, c'est pas fini. Il reste. Il reste quoi? Il reste une question. C'est un dirigeant d'écurie. Avant de rejoindre le monde de la Formule 1, il a travaillé pour Google et d'autres entreprises de technologie. Laurent Rossi. Et non, il dirigeait pas l'équipe de Formule 1. Avant C'est de- faux encore. Oh, Rossi a été chez Google, on est d'accord, mais Laurent Rossi ne dirigeait pas l'équipe de Formule 1. Oui, mais qu'est-ce qu'on vient de dire pendant 10 minutes? Moi, je pendant dirais le que début c'est. Ouais. Et si c'est lui, c'est du grand n'importe quoi. Parce que je dis, non mais là vous avez Non, mais rédigé là, les questions au bord de c'est la là, piscine. c'est moins 4 pour celui qui a répondu. Non, bon. non, Ouais, non, je mais je non. vous mets yellow flag, yellow Bah, flag, il ça était suffit, là, en yellow plus. flag, yellow flag. bon, on Il était est au tous. bord de la piscine. Sous sa Et direction. comme par hasard, cette Sur sa- fois-ci Laurent il gagne, tu vois. Ben Non, oui, non, Vous non, étiez au non. bord de la piscine tous les deux hier C'est une soir. question. Sous sa Pour les direction, Corses, son en écurie a Corse. remporté Ouais, son voilà. premier Grand Sérieux, Prix en quoi. Formule 1 au Grand Prix de Hongrie en 2001. Made in Corsica, il a pris la direction d'une célèbre équipe française de Formule 1 en 2021, Laurent Rossi bien sûr. Allez, on enchaîne avec vos pronos du Grand Prix de Hongrie. Ouais, c'était du grand n'importe quoi là. Le Grand Prix de Hongrie, on va commencer avec Laurent. Tes pronostics. Euh, Le premier c'est compliqué. Hein. non, le premier c'est compliqué, c'est-à-dire Verstappen ou Verstappen?
Il n'y a pas d'enjeu. C'est Verstappen ou c'est Max? C'est ça, c'est Verstappen ou c'est Max? Eh ben, tu sais quoi, moi je vais prendre des risques. Je vais dire qu'à un moment donné, il va bien falloir qu'il se sorte, qu'il fasse un carton, un truc comme ça. Donc je vais dire Lando, Hamilton, Leclerc. Okay. C'est osé, hein, c'est osé, mais bon, je me dis, c'est toujours Max qui va gagner. Donc, heureusement que tu n'as pas dit Yuki. Il a copié sur moi. Ouais. Fabrice. Oui, moi aussi, ça va être osé, mais je me dis qu'un jour, ça va bien arriver. Donc, Leclerc en 1, Max en 2, Norris en 3. Bravo. Max en 2, ok. Leclerc apparaît partout. Donc, Max en 1, Charles en 2. Alors, Max en 1, Charles en 2. Et puis, pour Hungaroring, une Renault. Pierre Gasly. Ouais, puisqu'ils ont gagné il y a 2 ans oui. avec Esteban Ocon. Donc, puisqu'il m'a volé mon prono, je vais donc changer mon fusil d'épaule. Et je vais donc remettre Verstappen en premier. Deuxième, Norris. Troisième, Alonso. Oh, non. Oh. Mais si. Comme c'est mignon. Merci messieurs d'avoir participé à ce refait la F1. On vous envoie plein de soleil, plein de chaleur, plein de fraîcheur aussi, parce qu'on va se rafraîchir dans pas longtemps, croyez-moi. Alors, allez, venez nous rejoindre avec Air Corsica, vous êtes à 1h32 de Paris. Bravo. Et on vous Air Corsica, SAS Radisson. Alors, n'hésite pas à laisser mon numéro à Air Corsica sans problème. Là là. Voilà. Alors, on remercie encore une fois toutes les équipes d'Air Corsica, on pense à... Ouais. On les remercie beaucoup, nous aussi. À Michel Pontever, on pense à Mélanie Tchik, on pense à Anne-Laure, on pense ici à Radisson Blue, à toutes les équipes de Landini. Aldo. Mais oui. On pense à vous, nous aussi. On pense à vous. Voilà. Et à Nelly également. Et à nos amis de chez Éternel. De chez Éternel, bien sûr, qui sponsorent cette émission. Merci également aux équipes de Bureau Plus, Espace Micro ici à Ajaccio. Et puis un grand merci à vous. Merci pour votre fidélité. On prend beaucoup de plaisir à faire cette émission. On se donne rendez-vous après la trêve. Nous, on coupe là. On a besoin d'un petit peu de repos. Croyez-moi, l'année a été longue. Alors là, je te le fais pas dire. On refait le Mac et on refait la tech. Allez voir, on refait le Mac. On va parler pas mal d'accessoires tech également. On se donne rendez-vous fin août pour le Grand Prix de Belgique, c'est ça, normalement, si je ne me trompe pas? Non, de Hollande. Mais ça ne va pas du tout. Hein. Ouais, mais je suis déjà en vacances. Et c'est pas doré de ça que tu as bu. Hein. Non, c'est pas de l'eau minérale naturelle et pétillante de notre beau pays. Bon. On vous donne rendez-vous. Et comme on dit en Corse, Forza Ferrari. Et Pace Salut aussi. À bientôt. Pace Salut. Allez, ciao. Ciao.